Allez, on va passer à la manifestation, la marche contre l'islamophobie hier, qui a rassemblé un peu moins de 14 000 personnes. Donc un chiffre, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une réussite ou non. C'est pas énorme non plus. Une marche sur fond de déchirement de la classe politique, qui s'est déroulée dans le calme, avec tout de même certains slogans, certaines choses qui se sont passées, comme cette petite fille. Enfin, on parle de la petite fille, mais si vous regardez bien la photo, les mamans aussi portaient cette étoile jaune. C'était un sticker qui a été diffusé, qui a été donné un petit peu partout dans la manifestation, et avec des slogans qui ont quand même, qui laissent quand même un sentiment de malaise. Je vous propose d'écouter Marwan Mohamed hier. Écoutez, il scandait, il haranguait la foule. On dit Allahu Akbar, parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. Voilà, que des médias fassent passer cette expression religieuse pour un cri de guerre. C'est pas les médias. Enfin, c'est ce qu'ont crié tous les meurtriers, tous les assassins, Charlie Hebdo, au Bataclan et compagnie. Alors on va peut-être faire tourner la parole, Michel Taube, à Sanamou. Vous y étiez, Kevin y était, Kevin Bossuet y était. J'ai pris soin de commencer la manifestation au début, de passer, j'ai envie de dire, du début de la manifestation au cœur et à la fin et à la tête. Et moi, je peux dire que ce n'est pas d'abord à la Akbar, il y a une interprétation, bien évidemment, il a été aussi utilisé par des fous de Dieu, ils en sont servis pour tuer, mais c'est pas ça dont le message qui a été propagé dans la manifestation hier. Moi, j'ai vu aussi des panneaux avec on aime la France, nous sommes français. J'ai vu des femmes voilées arborant un voile tricolore avec des pièces d'identité, des passeports en main de revendiquer leur nationalité. C'était des moments forts de la manifestation dont on n'a pas le droit de nier non plus, dont on ne peut pas expliquer. Français, disent certains. Il y en avait peut-être pas énormément, mais il n'y avait pas aussi, si vous l'avez remarqué, il n'y avait pas de drapeau des pays du Maghreb, contrairement à des matchs de foot. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu. C'est des épiphénomènes. On a quand même une fâcheuse tendance à vouloir aussi, leur enlever cette spontanéité de manifestation qui, moi, je le redis parce que j'y étais, elle était bonne enfant. Il y avait des discussions, il y avait des femmes qui avaient gros sur le cœur. Vous ne pouvez pas dire que c'est bon enfant quand il y a des étoiles jaunes qui sont même défilées. Mais Valérie, on peut pas prendre. C'est comme on peut pas dire que le CCIF, tout le monde était du CCIF, la preuve, j'y étais pas. Et comment on peut pas faire cet amalgame-là ? On peut pas faire l'amalgame de quelques personnes, comme on en a souvent dans les manifestations, qui viennent et qui se comportent mal. On ne dit pas que c'est représentatif de tous les manifestants. Ben là, c'est pareil. Vous avez, excuse-moi, une mère de famille qui a été abrutie, qui a fait ça à sa gamine, qui lui a posé ça sans se rendre compte. Nombreuses à faire ça, c'est le problème. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, vous y étiez, on n'était pas à la même manifestation. Apparemment, en effet. On n'y était pas du tout à la même. Sincèrement, on n'y était pas. Mais c'est le vraiment dommage. Mais c'est le fond. C'est dommage que vous déniez parce que si vous y étiez, moi je peux vous citer des milliers de panneaux qu'on a vu aussi. Vous êtes d'accord que c'est pas représentatif de la majorité. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce sont les gens qui ont organisé la manifestation qui ont scandé ces choses-là. Je voudrais vous faire écouter aussi, on a pris à partie Éric Zemmour, Zineb El Razoui, Jean-Michel Blanquer, Manuel Valls. Valérie, ce sont quand même Zemmour, ce sont quand même ceux qu'on tribune depuis plusieurs semaines et qui nous ont installés dans un climat comme ça de rejet de l'autre. On a aussi entendu autre chose. Si on prend d'autres slogans, moi j'en ai entendu d'autres slogans. Cette France qu'on aime, cette France on veut vivre en paix, on veut qu'on ait le droit à l'indifférence, le droit d'exister, de croire ou de ne pas croire. Il y avait beaucoup de laïcs dans la manifestation qui venaient porter un autre message. Il y avait de tout, c'est ça le problème. Non, c'est l'avantage. C'était représentatif pour une fois. Vous savez ce qui dérange. On a invectivé Laurent Buffet et Jean-Michel Blanquer qui défendent la laïcité. On en a parlé sur les plateaux sans eux, et aujourd'hui elles se sont exprimées, elles sont allées dans la rue et elles se sont rendues visibles. C'est ça qui dérange les commentateurs. Ils aimeraient faire les plateaux entre eux et continuer à propager certaines idées qui ne sont pas vraies. Michel, moi, ce qui est absolument dramatique, c'est que sur les 13 000 manifestants, il y avait peut-être 10 000 personnes comme vous qui êtes allées pour dénoncer un climat de discrimination ressenti par beaucoup de Français de confession musulmane à l'égard des musulmans. Il y a ce sentiment-là. Mais la manifestation d'hier, c'était pas ça. C'était pas une manif pour dénoncer le racisme à l'endroit des musulmans. C'était pas une manifestation pour condamner l'attentat de Bayonne commis dans une mosquée. C'était une manifestation organisée
Et c'est très bien que Valérie ait commencé par cela. Et moi, je n'en reviens pas parce que je découvre le Akbar de Marwan Mohammad. Mais vous savez très bien qui c'est l'organisateur. Marwan Mohammad, il n'est pas que le président du CCIF, il est le président de la plateforme Les Musulmans, un des 7 co-organisateurs de la manifestation qui a été créé contre le CFCM pour créer une ligue. Ce qui est dommage, c'est que vous lui faites une pub d'enfer. Vous lui faites une pub d'enfer. Je ne lui fais pas de publicité. Il se l'a fait lui-même en réussissant. Il y a d'autres femmes plus intéressantes dans la manif qui étaient dans la manif. Oui, mais c'est une question, puis on ne va pas faire un seul contre tous avec vous, mais celui qui a organisé la manifestation Majid Mezaouden, c'est quand même lui qui a ricané plus que ça, qui a dit en gros que les victimes de Mera, c'était bien fait pour eux. Donc ces gens-là, je m'en sens ni proche. Mais ce sont eux qui ont organisé la manif. Elles se sont ni proches. Mais je vais vous dire une chose, personne n'a rien fait avant. Personne n'a voulu reconnaître ce mal-être de ces femmes qui se traduit par 13 500 personnes, ni proche du CCIF, ni proche de ce Gugus, ni proche de ces... Personne n'a voulu leur reconnaître ce mal-être-là, ces gens-là. Et aujourd'hui, on se plaint. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette manifestation-là a atteint son objectif ? Ils se sont engouffrés dans la brèche, ils ont organisé le truc, et ils ont pris au piège certaines politiques. Et aujourd'hui, non, on s'est fait récupérer. Pas tous en même temps, on n'a pas entendu François. On n'a pas entendu François Coq. Mais est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de vous faire avoir ? Quand vous voyez ce qui s'est passé, quand vous voyez les étoiles jaune, je suis désolé de dire qu'il y avait quand même des drapeaux palestiniens, qu'il y a eu... Mais pourquoi est-ce que les médias ne s'intéressent pas aussi à l'autre revers ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi... Vous voyez, on aime l'écran de fumée, on aime les choses qui sont... Mais parce que ce qui s'est passé est grave. Dans la manifestation. Non, ne voyez pas que ça, c'est pas vrai. C'est vous qui voyez que ça, vous les avez vu avec vos yeux. C'est dommage. Bon, le son qu'on a entendu tout à l'heure donne à voir ce qu'était cette marche, c'est-à-dire une instrumentalisation totale de l'islam politique. Voilà. Ce sont des gens qui veulent réimporter dans la sphère publique la question religieuse. Et c'est un piège qui a été tendu et dans lequel beaucoup sont tombés. Et les propos qu'on a entendus traduisent très exactement ça. C'est la réintroduction du religieux dans la sphère publique et dans l'espace de constitution. Et il n'avait pas à dire Allahu Akbar sur une place publique devant 13 000 personnes. On n'est pas en Iran. On n'est pas en Iran, on est en France. Partant de là, sur ces questions-là, dans notre pays où nous avons tellement combattu l'écléricalisme, tous les cléricalismes pour faire advenir la République. Dans ce cas-là, on ne peut pas se prêter à ce jeu-là et quand on va aller marcher, défendre nos compatriotes français, musulmans. Et je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, au regard du climat qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, moi je suis tout prêt à aller défiler pour dire que ce climat de rejet, de stigmatisation n'est pas tenable pour nos concitoyens musulmans, mais on ne peut pas aller le faire derrière à celles et ceux qui essaient d'importer l'islam politique dans notre pays. Ce n'est pas possible, encore moins avec le texte d'appel tel qu'il était et dans lequel il y a des formules totalement inadmissibles. Donc je pense effectivement que cette marche telle qu'elle était un piège et il fallait s'en défier. Allez, on doit marquer une petite pause. On vous attend. On aura Kamel en ligne avec nous. 0826 300 300. On est ensemble en direct avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on revient sur la marche contre l'islamophobie hier. Je suis en plateau avec Hassen Amou, responsable associatif et fondateur du collectif marseillais Trop Jeune pour Mourir, François Coq, essayiste, votre livre L'impératif démocratique, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et votre dernier livre, La face cachée des Émirats Arabes Unis, est paru au Cherche Midi. On a Kamel en ligne avec nous. Bonjour Kamel. Oui, bonjour à vous, à vos invités ainsi qu'aux auditrices et auditeurs. Écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat, mais j'aimerais avant tout, en ce jour de 11 novembre, marquer quand même en ce jour de commémoration qui a un sens dans notre société, dont nous sommes chargés, vous et moi, de véhiculer et de transmettre. Mais j'aimerais rappeler aussi que durant ces conflits, ces fameux musulmans dont on parle tant étaient déjà dans ces tranchées en 14-18, en 39-45. Donc j'aimerais qu'on se souvienne de ça. Mais c'est bien de cela que il me semble que dans notre société, on a fait fi. On a fait fi, on les a oubliés. Et c'est justement notre gestion, la gestion de nos dirigeants durant ces décennies qui n'ont pas su assumer le fait que ces populations existaient dans notre pays. Et on a préféré voir proliférer l'islam des caves alors qu'il aurait fallu permettre à ces Français, à ces gens, à ces musulmans, d'accéder et d'avoir la possibilité d'avoir des lieux de culte dignes. Ce
qu'aujourd'hui nous payons, eh bien, c'est cette face cachée de notre pays, de notre société et la manière dont nous avons géré, très mal géré tout ça. Voyez, et lorsque dans certains livres d'histoire on blanchit ces tirailleurs sénégalais, tous ces gens, ces Marocains qui ont participé, ces musulmans qui ont délivré également le pays, j'aimerais qu'on s'en souvienne en ce jour de commémoration. C'est de cela dont je veux parler. Et finalement, lorsqu'on n'a pas ce courage, lorsqu'on n'a pas ce supplément d'âme nécessaire à faire que notre société soit unie, eh bien on en arrive à ce genre de débat, nauséabond d'ailleurs, puisqu'il ne marque pas l'unité du pays. Alors qu'il y ait dans des manifestations, effectivement, comme vous venez de le souligner, un drapeau palestinien ici, un drapeau ceci, des drapeaux corses, des drapeaux bretons, etc. Puisque moi je les ai vus, je fais partie de ceux qui ont participé à de nombreux rassemblements des gilets jaunes ou des bonnets rouges, etc. Et très souvent vous le voyez. Je crois que au lieu de s'occuper de ce qui crée une fracture dans notre société, eh bien, c'est toujours, et vous le remarquerez si vous me permettez, mesdames et messieurs, vous le remarquerez qu'à chaque moment électoral, eh bien, on refait la même chose, c'est-à-dire le bouc émissaire, l'émigré, le migrant, le musulman, etc. Mais la chose la plus nauséabonde de tout ça, et j'aimerais le dire très précisément, c'est que moi ça me renvoie à une partie de l'histoire de France qui concerne encore des gens d'une confession particulière qu'est l'islam. Hier c'était nos concitoyens juifs, aujourd'hui ce sont les musulmans, étrangement ce sont... La comparaison, la comparaison oui, mais je sais pertinemment que vous allez me dire que la comparaison, etc. Mais moi, ce que j'essaie de faire, de vous dire, c'est que hier, il y a eu des comportements à l'égard de cette communauté. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Et le point commun, finalement, c'est que ce sont à la fois des sémites, des Français sémites qu'on pointe du doigt et que l'on condamne. Je trouve qu'il y a une lâcheté dans notre société. Et ce jour de 11 novembre, voilà, je voudrais vous le dire tout simplement, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. On vous a entendu, Kamel, merci de votre appel. Kevin, ou je sais pas, Michel, vous voulez répondre? Non, mais il y a, encore une fois, moi je suis troublé par le fait que, et ça revient à ce que vient de dire l'auditeur, c'est vrai que une part de la France a du mal à accepter que l'islam est devenu la deuxième religion de France. C'est clair. Il y a un problème de reconnaissance de ce fait. Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Moi, je pense ça le problème. Si, bah c'est un peu ce que dit d'ailleurs, en parlant de musulmans qui ont participé à la Grande Guerre, c'était pas des musulmans, c'était des tirailleurs sénégalais, tunisiens, marocains. Il y a des musulmans dedans. Oui. Oui, mais non. Pourquoi utiliser le terme musulman ? Il y a une identitarisation religieuse qu'il faut condamner. Et c'est ce que fait exactement Mohamed, et on est tombés tous dans le panneau en participant à ce débat, c'est qu'en fait, ils veulent mettre le religieux au centre du débat public, alors que c'est pas une question religieuse. On est tous français, point barre. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des Français musulmans, j'imagine que M. Hamou y a été pour ça, qui se sentent discriminés aujourd'hui en France et qui veulent le condamner. Mais encore une fois, hier, la manifestation, c'était pas ça du tout l'objet. C'était de prendre en otage les Français et de mettre en avant l'islam politique. Et d'ailleurs, juste là-dessus, juste une incise. Là-dessus, les termes de Marwan Mohamed sont importants. Il est important de les écouter. Il dit à la Warbar, parce qu'on est musulmans et français. Sauf que nous autres, en République, la caractérisation première ne saurait jamais être l'assignation religieuse. Évidemment. On est d'abord citoyen français et après parmi les Françaises et les Français, certains sont musulmans, catholiques, bretons, juifs ou quoi que ce soit, alsaciens, ou athées ou libres penseurs, mais peu importe. Et donc là les choses ont un sens et c'est un renversement de ce qui fonde la communauté nationale. Oui, on a fait. Alors, pardon, Kevin. Oui. Alors, peut-être un mot. Moi, je ne crois pas du tout que les Français n'acceptent pas que l'islam soit devenu la deuxième religion en France. Je crois que ce qu'ils n'acceptent pas, c'est le communautarisme musulman. Et c'est le fait qu'il y ait beaucoup de musulmans qui considèrent que les lois de la République sont inférieures aux lois coraniques. Il est là le problème. Dans un sondage de 2016. Et je crois qu'il y a une enquête qui est sortie, notamment par la Fondation Jean Jaurès, qui montrait que 41% des musulmans en France considéraient, en effet, que l'islam était supérieur
supérieur aux lois de la République. Donc ça doit quand même nous interroger. Parce que hier, la manifestation que nous avons vue, c'est une manifestation anti-républicaine, où on a invectivé Jean-Michel Blanquer. Écoutez, Anas Kazib, qui était à la tribune hier soir, en clôture de la manifestation, place de la République. Le combat, il ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il va se poursuivre chaque jour au quotidien, autour de vous, dans vos quartiers, dans vos villes, chez vos voisins, mais également dans votre entreprise. Et moi, c'est en tant que militant aussi, à la SNCF, en tant que militant Sudrail, que je veux parler. Et je veux mettre un signal d'alarme là-dessus. Parce qu'on a des collègues aujourd'hui qui se font licencier parce qu'ils disent pas bonjour, ils ne serrent pas la main, ils ne font pas la bise. Le message est quand même... Non mais clairement que... Fumer une clope, aller dans un centre commercial, boire un café, et on n'aurait pas le droit de pouvoir prier ou lire ce qu'on fait. Donc voilà, donc il réclame le droit. Oui, mais des extraits comme ça, Valérie, on peut. Moi, tu vois, sincèrement, je viens dans cette émission, je suis de bonne foi, j'entends des discours, ils me conviennent pas parce que ces personnes-là, elles ont quand même une orientation du discours où ils ont envie d'avoir une lecture de la manifestation à sens unique, où ils disent voilà, nous on a vu que ça. Après le reste, ça nous intéresse pas. Moi, si on y mettait aussi ces femmes qu'on criait qu'elles étaient françaises, non, c'est ça qui m'aide. Anas Kazib, c'est un chroniqueur des GG, c'est un homme qui a l'habitude d'aller à la tribune, casser aussi ces dérapages, etc. Ces gens-là, on les a toute l'année à la radio. Ce qui m'intéressait, moi, dans cette manifestation, et c'est pourquoi j'y suis allé, c'est que cette France silencieuse qu'on avait gros sur le cœur. J'entends ce que vous dites, mais vous n'avez pas le sentiment de vous faire avoir par ça? Non, parce que moi, je sais pourquoi j'y suis allé et que j'ai pas envie de donner tribune à ces gens-là. Maintenant, je dis encore une fois, on a une fâcheuse tendance à faire des focus sur ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ces femmes qui avaient leur passeport et leur pièce d'identité à la main? Parce qu'ils étaient les organisateurs de cette manif. Valérie, je vais te dire une chose, 90% des gens qui étaient à la manifestation hier ne savaient pas qui était le CCIF. Et vous avez des gens comme ce monsieur qui arrêtez, pour dire il y a des gens... Vous prenez pour des idiots. Je ne savais même pas moi-même qui était le CCIF. Arrêtez de dire que je suis défenseur du communautarisme. Vous me connaissez pour me juger comme ça. Vous emportez, vous êtes comme ça même. Arrêtez. Vous avez dit, même avec moi, comment vous vous comportez. Regardez comme vous êtes hystérique. Des républicains, Jean-Michel Blanquer, on a invectivé Manuel Valls, on a invectivé Blanquer, il a donné son opinion personnelle, c'est-à-dire des gens qui sont des prophodiques, des républicains fervents et qui défendent la laïcité. Donc oui, cette manifestation était anti-républicaine, elle s'est fait contre la laïcité. C'est ça la réalité. Reconnaissez-le, parce que si vous refusez de le reconnaître, justement, vous contribuez à stigmatiser l'ensemble de ces musulmans. Ça vous arrange que ce débat ait lieu, vous aimez bien faire monter la mayonnaise en ce sens-là. La preuve, vous venez facilement de m'insulter et de me dire que j'étais... Bien sûr, vous venez de m'accuser de communautarisme. Vous faites le jeu du communautarisme musulman légitimement cette manifestation. Je suis désolé, monsieur. Comme vous êtes léger sur toutes les phrases que vous employez depuis le début de ce débat, vous venez de me traiter de communautaire. Je n'ai rien de communautaire. Et dans tous les combats que je mène, non plus. Mais vous êtes comme ça depuis le départ. Mais alors, dans ce cas-là, condamnez cette manifestation. Vous ne pouvez pas être juste et votre parole ne peut pas être reconnue parce que vous êtes injuste. Stop. Il y avait certainement, et Hassane vous le dites, et vous y étiez, et vous venez dans cette manifestation des gens sincères qui reconnaissent, qui se sentent moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Mais moi, oui, bien sûr, sauf que vous ne pouvez pas non plus nier que c'était pas une manifestation je nie pas le CCIF qui était sur place. Je nie pas le discours d'Anas Kazim à la tribune. Je nie pas cette gamine qui s'est fait instrumentaliser et a posé. Je ne nie pas aussi ces femmes qui ont arboré un voile tricolore. Je nie pas ces femmes qui ont crié avec leur passeport et leur pièce d'identité. Je nie pas aussi qu'il y avait aussi, j'ai rencontré un médecin qui était là et qui en avait gros sur la patate, qui est venu avec ses gosses. Je nie pas tous ces gens-là et c'est pas leur rendre honneur que de faire un focus sur ces minorités qui ont essayé d'instrumentaliser la manifestation. Alors, François, les dérives de cette manifestation, est-ce que vous les condamnez? Bien sûr. Ah, très bien. Mais vous connaissez en face les autres aussi. C'est pas la peine de poser la question. Moi, je voudrais dire qu'il faut. Moi, je serais pour trouver une issue, parce que moi, je voudrais défiler à côté d'Hassane pour dénoncer aujourd'hui le climat qui règne et la chape de plomb qui s'abat sur un certain nombre et sur nos compatriotes musulmans. Oui. Mais dans le même temps, moi, je veux continuer à revendiquer
mon droit le plus absolu à combattre l'islamophobie en ce qu'elle est à la fois quelque chose qui vise à interdire toute critique de l'islam, et moi je suis pour la liberté de conscience. Vous avez remarqué depuis 3 semaines on la critique l'islam. Et à combattre l'islamophobie parce que c'est un process qui vise à fédérer par la victimisation, autrement dit, à fédérer l'ensemble de toutes celles et tous ceux qui, parce qu'ils sont immigrés de la première, de la deuxième, de la troisième génération à un moment donné, sont sommés à un moment donné de se ranger derrière le fait religieux par ce principe de victimisation. Donc l'idée, le mot même d'islamophobie est un mot par rapport auquel on ne doit pas baisser les bras, et il ne faut pas faire comme si c'était hier un problème et que ça ne le serait plus aujourd'hui. Et donc il faut trouver les formes d'action pour cela. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On aura Philippe en ligne avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On parle de la marche contre l'islamophobie. On est avec Philippe en ligne avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous vos invités. Alors voilà, moi hier j'ai suivi un peu, parce que j'étais de repos, donc j'ai suivi un peu les événements. Alors je suis passé par 3 émotions, d'abord le soulagement, ensuite la colère et l'émotion. Alors pourquoi le soulagement? Parce que je discute souvent avec mon voisin qui n'a pas du tout les mêmes opinions politiques que moi, mais on arrive entre gens intelligents à discuter. Et lui il vote la France Insoumise, et il m'a avoué hier que à partir d'aujourd'hui, d'hier, qu'il ne voterait plus la France Insoumise à cause de ce qu'il a vu hier. Alors moi, la colère, c'était quand j'ai entendu, si vous voulez, moi je suis pour la liberté d'expression, même la liberté d'expression totale comme aux États-Unis. Bon, et ces gens, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais ça m'aurait pas dérangé qu'ils manifestent. Mais par contre, ce qui m'a mis en colère, c'est les croix jaunes et les Allah Abkar dans les rues de Paris. Et là, je suis passé à l'émotion, à la troisième sentiment, l'émotion, parce que je me suis dit, mais quand même, purée Philippe, mais quand même, ça fait 4 ans, il y a 4 ans presque, jour pour jour, il y avait 130 personnes qui mouraient dans une salle de concert derrière les noms derrière les cris d'Allah Abkar et les détonations de Kalachnikov. Où on est, qu'est-ce qui se passe dans ce pays qu'on puisse en laisser des gens dire Allah Abkar dans les rues de Paris 4 ans, jour pour jour, pratiquement à 2 jours près. Mais je me suis dit, mais les familles de ces gens qui sont morts, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser? Mais c'est le contraire qui va se passer. Cette manif, elle va déclencher des haines chez des gens qui ont perdu des proches, à mon avis. Moi, je me suis mis à leur place, je me suis dit, si j'avais perdu ma fille dans cette salle, au Bataclan ou dans un autre attentat, mais je serais tellement en colère que je pense que j'arriverai plus à me retenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déclencher la haine. Mais Philippe, vous savez, dans ces attentats, il y a aussi des musulmans qui ont été tués. Seulement, voilà, moi, je veux des propos équilibrés. Si vous aviez été dans cette manifestation, vous devez aussi reconnaître qu'il y avait une majorité de musulmans qui étaient là aussi présents ce jour-là pour dire autre chose que ce qui a été dit par ceux qui tenaient le micro ou par ceux qui sont montés à la tribune, dont moi je ne m'associe pas et dont je suis certain, si vous allez faire ce travail en profondeur, d'aller demander aux gens qui étaient sur place, une grande majorité s'y associe pas. D'ailleurs, on le voit que dans les applaudissements, ils sont pas unanimes, les applaudissements. Et c'est toujours pareil, en fin de manifestation, parfois on se laisse emporter par des discours dont on n'a pas le droit à avoir. Il appelle la manifestation. Dès le début, j'y étais. Le texte d'appel. Oui, mais le texte totalement anti-républicain, qui considère que les lois de la laïcité sont des lois liberticides, qui dit... C'était clairement pour l'abrogation de la loi des lois de... Non, je suis désolé, vous avez cautionné en participant à cette manifestation. Je ne parle pas des jeunes qui sont allés manifester. Je parle de vous, M. Hamou, qui est une personne publique, qui avait en ce sens des responsabilités, je pense, dans les gestes publics que vous faites. Mais lorsque le texte dénonce les délations abusives jusqu'au plus sommet plus haut niveau de l'État, s'agissant de l'appel à la société de vigilance dont parlait le président de la République, dans un contexte qui est que celui-là, qui est un contexte d'attentats terroristes, de menaces terroristes, c'est quand même extrêmement grave. Ce texte est communautariste, ce texte est anti-républicain. Les organisateurs sont pour faire triompher l'islam politique dans la communauté musulmane de France, et la preuve, c'est le Allahu Akbar de merde qui n'avait rien à faire dans une manifestation française. Si les Français
Français, il ne fait pas de déclamation religieuse dans un espace public devant 13 000 citoyens. On n'est pas en Iran, je le répète, on est en France. Ouais, et en monsieur, faisant calmez-vous ça... un petit peu, calmez-vous un petit peu. parce Ça que sert à c'est rien de très monter dans les ça sert à rien de monter dans les tours. Se calmer, c'est pas... je n'ai pas signé le texte, donc ne me faites pas un procès d'intention. Voilà. 3, j'y suis allé, parce que je le dis encore, comme d'autres, j'y suis allé, d'abord, moi, j'ai pas pris la peine de savoir qui structurait cette manifestation. Je suis comme certaines personnes, d'origine maghrébine. Je me sentais bien à ma place là, parce qu'il y avait des gens sincères, et je voulais, d'ailleurs, je trouve dommage qu'on n'ait pas eu d'extrait, justement, de ces gens-là, qu'on dit autre chose aussi dans cette manif. Donc moi, je trouve qu'on regarde les choses sous un angle bien spécial, et depuis tout à l'heure, vous dites beaucoup de choses, mais vous n'avez rien fait avant vous aussi. Dans votre responsabilité de personnalité qui allait à la radio, vous aimez bien décrier les choses et décrire des phénomènes. Vous avez tous mes textes pour l'islam des Lumières, pour l'islam de la paix, mais à un moment donné, sortir dans la rue, on le fait plus facilement pour d'autres causes, ou quand il s'agit des musulmans, je trouve qu'on y va un peu avec pudeur. Là, il y avait l'espace, fallait le faire avant, il fallait pas laisser la place à ce genre d'organisation, au CCIF, fallait pas laisser la place à certains extrêmes, à certains extrémistes qui se sont donnés à cœur joie hier d'y être dans la rue.